Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, ici Mathilde Eden. Et je suis là pour vous accompagner dans le syndrome de l'imposteur aujourd'hui. Vous savez, ce fameux syndrome qui nous fait nous sentir pas à notre place, pas légitime, pas forcément au bon endroit et qui, si on le laisse faire, va nous donner envie d'abandonner ce qu'on est en train de faire dans notre entreprise, de nous dire qu'on est nul, qu'on est moins que rien, que les autres font mieux, que ceci, que cela. Tout ça pourquoi? Pour ne pas te permettre d'avancer dans ton entreprise et pour t'empêcher de sortir de ta zone de confort. Donc aujourd'hui, j'ai envie de faire un focus sur ce fameux syndrome de l'imposteur et surtout te donner quelques solutions pour que tu puisses en fait avancer dans ce fameux syndrome. Ce qu'il faut comprendre, c'est que il va travailler sur deux aspects qu'on va voir avec les solutions qui vont avec. Il va travailler d'abord par rapport aux autres et ensuite par rapport à toi-même. Et on va voir ces deux aspects pour que tu puisses avancer. Alors tiens-toi prête, ça va décoiffer. Commençons donc par le par rapport aux autres. Par rapport aux autres, qu'est-ce que ça veut dire? C'est toutes les fois où tu es en train de te comparer aux autres. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que 70%, de la population n'a pas le cœur défini et pourtant le mental a l'impression qu'il doit prouver sa valeur, prouver qu'il existe, prouver qu'il a le droit d'être présent. Et donc, les 30 autres pourcents vont avoir moins ce souci-là, sauf s'il est mal équilibré, mais ça c'est encore autre chose. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu n'as pas à prouver que tu es là, tu n'as pas à prouver que tu existes, tu n'as pas à prouver tes compétences, tu es au bon endroit, au bon moment, sauf si tu sens à l'intérieur de toi que c'est pas, ça te passionne pas ce que tu fais. Mais ça, c'est encore aussi un autre sujet. Ce que tu es en train de faire, en fait, quand tu es en train de te comparer aux autres, tu es en train de te comparer à quoi? Au devant de la scène de ce que les autres te proposent. C'est-à-dire que tu es en train de voir les réseaux sociaux des uns et des autres, ou les sites internet, et tu te dis « Waouh, il fait des trucs trop bien, il se débrouille mieux que moi, il est tellement intelligent, il a tellement de compétences, et moi à côté, mais je suis ridicule, je fais que commencer, qui c'est qui voudrait travailler avec moi, qui c'est que je vais aider ?» etc., etc. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que sur les réseaux sociaux, qu'est-ce que tu vois? Tu vois les devants de leur scène. Tu ne vois pas l'arrière-scène, tu ne vois pas les coulisses, tu ne sais pas ce qui est en train de se passer pour eux. Si ça se trouve, ils n'ont pas de clients. Si ça se trouve, ils n'ont pas autant de succès qu'ils le prétendent. Ou en tout cas que toi, tu imagines qu'ils peuvent avoir. Parce que c'est comme regarder un spectacle et ne pas voir toute l'effervescence qu'il y a dans les coulisses, toute la préparation qu'il peut y avoir pour arriver là où ils sont. Et c'est ok. Juste reviens à toi. Et si effectivement tu es en train de te comparer, c'est parce que tu vois chez l'autre quelque chose qui te plaît. Donc pourquoi pas passer de la comparaison à l'inspiration, notamment quand on n'est pas défini. L'inspiration, c'est plutôt pas mal au niveau de la tête. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que, ok, l'autre il fait des choses qui te plaisent. Comment tu pourrais, à ta sauce bien évidemment, pouvoir t'approprier certaines techniques, certaines choses qui te plaisent? Comment tu pourrais faire des choses qui ne sont pas identiques, mais qui en tout cas prennent un élan qui est similaire? Ça peut être le thème, ça peut être plein de choses. Et donc ça va pouvoir te permettre de te donner déjà de bonnes solutions et être un peu moins dans cette comparaison. La deuxième chose qu'il faut que tu prennes conscience, c'est qu'il y a l'algorithme des réseaux sociaux, notamment sur Facebook et Instagram, qui vont avoir une incidence considérable sur la façon dont tu perçois les choses. C'est-à-dire que tu vas avoir l'impression que des sophrologues, il y en a partout, des thérapeutes, il y en a partout, des coachs, il y en a partout, et tu vas te dire « Oh mon Dieu, mais en fait, il y a tellement de monde qui font ça, qui c'est qui voudrait de mes services ?» Parce que je me suis fait cette réflexion, si je t'en parle. C'est parce que moi aussi, à un moment donné, j'étais en train de regarder, je me disais, waouh, mais tout le monde fait ça, tout le monde fait la même chose. Moi, j'aimerais bien pouvoir sortir du lot aussi. Et à un moment donné, tu te bloques, tu te freines, tu n'avances pas parce que tu as l'impression qu'à chaque fois que tu fais un pas, à chaque fois que tu as une nouvelle idée, elle est déjà prise par quelqu'un. Mais je te disais qu'il y a un algorithme au niveau des réseaux sociaux qui a une incidence. Qu'est-ce que c'est? C'est que cet algorithme, il te permet simplement de te mettre ce qui te passionne, ce qui t'intéresse dans ton feed. Donc globalement, tu vas retrouver toutes les choses que tu vas taper en hashtag sur Instagram ou toutes les choses qui te plaisent sur Facebook. Tu vas les retrouver sans cesse de différents comptes, etc. Et forcément, à un moment donné, tu vas avoir l'impression que « Oh mon Dieu, il y a tellement de monde qui fait ça ». Donc qu'est-ce qu'on fait quand c'est comme ça? On va
élargir son focus et je t'invite à aller dans des réunions de famille ou aller, je sais pas, dans ta salle de sport préférée et de parler aux autres et de leur activité. Tu verras qu'ils ne sont pas tous coachs, ils ne sont pas tous thérapeutes, ils sont même pas entrepreneurs si ça se trouve. Donc vraiment élargis cet horizon pour te permettre de t'apaiser. Ce qu'il faut comprendre et ce qui agit aussi dans cette incidence-là, c'est ce qu'on appelle le système réticulé activateur. Qu'est-ce que c'est ? Eh bien, c'est un système neuronal qui te permet d'avoir le focus. Tu sais, moi, quand j'étais petite, il y avait un truc qui fonctionnait énormément, c'est quand j'apprenais un nouveau mot, j'avais l'impression que tout le monde parlait ce mot. C'était partout. Quand tu fais le jeu, tu sais, avec les enfants, quand la route, elle est longue, vous regardez qui a le combien de voitures, etc. Et à un moment donné, tu vas dire une couleur de voiture, avant tu la voyais pas, et là tu fais que de la voir. C'est pareil, tu es en train de parler à quelqu'un d'un truc qui te passionne, là d'un coup, tu vois des trucs partout, tu as envie de tomber enceinte, tu vois des femmes enceintes partout, enfin peu importe, il va y avoir ce système réticulé activateur qui va être activé. Mais comme tu n'en as pas conscience, il va s'activer de manière inconsciente. Donc qu'est-ce que tu peux faire ? Eh bien simplement poser ton attention de manière intentionnelle à l'intérieur de toi. Ok, moi je fais focus sur toutes les particularités de travail, l'art. Là, aujourd'hui, c'est important de poser mon focus sur les personnes qui ont besoin de moi, par exemple. Pourquoi pas ? Et là, l'univers ou ton système réticulé activateur va t'apporter ce dont tu as posé l'intention pour que tu puisses t'activer et te sentir un peu plus légitime si c'est ce besoin qui est là. Donc, c'est important de élargir ton focus et d'être attentif à ce sur quoi tu poses ton regard. Et ça marche pareil pour l'abondance. Tu es souvent dans une énergie de manque, donc tu vois le manque partout. Tu changes ton regard, tu décides de le poser sur l'abondance et ça change tout. Ça change ton switch énergétique et ça change la façon dont tu intègres les choses. On passe à la deuxième partie, cette partie qui est par rapport à toi. Qu'est-ce qui se passe en fait quand tu te sens pas légitime et que tu en as rien à faire des autres ? C'est génial, t'en as rien à faire des autres. Bref, qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, tu es en train de te comparer toi-même avec la version idéale que tu as de toi, celle qui a, 30, 40 ans d'expérience, qui a fait énormément de formations, et celle qui a un succès relatif alors que toi, t'es au tout début. Et tu voudrais avoir les mêmes compétences, la même expérience que cette personne-là. Sauf que c'est pas possible. Non. En fait, j'ai pas trouvé en tout cas, hein. Mais c'est pas possible a priori. Non. Donc, quand tu es dans cet aspect-là, cet aspect de te comparer à toi-même et de l'idéal de la version de toi-même que tu as à celle qui a du succès, déjà, c'est un pas après l'autre. La montagne, on la gravit pas d'un saut, c'est un pas après l'autre. Fais d'abord des choses qui te plaisent et qui te font vibrer dans ce que tu fais. Il faut que tu comprennes que tu peux déjà aider du monde parce qu'il y a des personnes qui connaissent moins de choses que toi sur le sujet qui te fascine actuellement ou sur les produits que tu vends, peu importe, que ce soit un produit ou un service. Ça veut dire qu'il y a des personnes qui ont vraiment besoin de toi. Pourquoi te freiner parce que t'es pas à 100% parfait ? Ils n'ont pas besoin de ta perfection, ils ont besoin des connaissances que tu as maintenant. Et j'arrive sur le deuxième point qui est super important et que je répète un nombre incalculable de fois. Tout est juste. C'est-à-dire que toutes les compétences que tu as acquises aujourd'hui avec les clients avec qui tu te trouves, c'est précisément ce que toi tu dois vivre et ce que l'autre doit vivre. Donc c'est vraiment important que tu comprennes ça pour te permettre de relativiser. Il est évident que tu n'auras pas les résultats de quelqu'un qui a 40 ans d'expérience, mais à la limite, c'est peut-être pas si mal parce que ça va laisser plus de place à ton intuition et beaucoup moins de place à ton mental, sauf si t'es en mode je panique. Mais si tu te laisses vraiment inspirer par l'échange que t'es en train de vivre avec la personne, tu vas voir que les choses, elles sont incroyables. J'ai une amie qui m'a raconté ça et j'avais envie de te le partager. Quand elle a commencé, eh bien, elle n'avait pas tous les diplômes qu'elle a aujourd'hui. Et elle a commencé comme ça et elle a eu son premier coaching avec une personne. Et là, elle l'a coachée, elle a eu des résultats et c'est juste incroyable. Et 1 an ou 2 ans après, je sais plus, elle retrouve cette cliente et elle dit « Tiens, je vais faire une séance de complémentation avec les nouveaux outils que j'ai. » Et elle lui a partagé ses outils. Et sa cliente, elle lui a dit « Non, mais en fait, tout ça, tu me l'avais déjà dit. » Donc intuitivement, elle avait déjà fait le bon coaching pour la personne parce que elle s'est suivie, elle s'est inspirée et elle n'était pas aussi, on va dire, trop cadrée dans un processus mentaleux étape par étape. Donc c'est vraiment important que tu puisses comprendre ça pour savoir que de toute façon, tu donneras le meilleur de toi-même et c'est bien ça qui compte.
La troisième chose que j'ai envie de te dire, et ça c'est un petit bonus, c'est te parler du Human Design. Le Human Design, ça te permet de comprendre que chacun est unique et a une spécificité spécifique à travers le monde, c'est-à-dire que chacun a une pierre à l'édifice à apporter à l'œuvre du monde, de l'univers, peu importe. Et donc, tu peux pas te comparer à qui que ce soit parce que toi, tu es unique, l'autre est unique et donc vous faites des choses complètement uniques. D'autre part, les clients qui vont venir, ils vont pas venir forcément pour tes compétences, ton diplôme ou autre. Ils vont venir surtout et avant tout pour qui tu es. Et ça, c'est bien le plus important. Je vous souhaite à tous une très belle journée. Si tu as des commentaires à faire, tu peux les poster sous la vidéo. Si tu souhaites liker cette vidéo, like-la. Et si tu veux la partager à des personnes qui, elles aussi, ont un problème de légitimité et se sentent un petit peu petites, diminuées et ont du mal à avancer à cause de ce sentiment-là, eh bien partage-la pour qu'elles puissent se sentir mieux. Et moi, je te retrouve à très bientôt dans une nouvelle vidéo.